À la une ce soir, une famille meurtrie. Andy, martiniquais de 22 ans, assassiné dans l'indifférence générale dans les couloirs du métro parisien. La mère du jeune homme dénonce ce soir l'inaction des voyageurs. Vous l'entendrez dans ce journal. Une visite de terrain pour Alfred Marie-Jeanne. Le président de la collectivité s'est rendu ce matin au prêcheur pour faire le point sur les opérations de curage menées par la CTM. Les images du carnaval à Fort-de-France, les premiers pas. Un défilé dominical, des groupes hauts en couleur et une ambiance de fête pour ce premier rendez-vous du dimanche dans les rues foyalaises. Reportage dans ce journal. Enfin, dans votre page sport, nous reviendrons sur cette compétition disputée en Yolrande. C'est Zapetti Lapalooza qui remporte les Mapipis de la Pagaie après une victoire sur tapis vert. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Une vie brisée et une grande incompréhension après le meurtre d'Andy, tué de plusieurs coups de couteau vendredi soir dans le métro parisien. Il était originaire des Anses d'Arlet. Et ce qui touche le plus la famille et les proches, c'est que personne ne lui a porté secours au moment de son agonie. Céline Chalonneau, Éric Dupuis. Je ne sais plus quoi dire. Mais pour ceux qui le connaissent, il avait son caractère comme toute autre personne, mais restait quand même agréable, serviable. Il était là. C'était mon fils. C'est tard, dans la nuit, que la macabre annonce fut confirmée. Linda est depuis ce matin à Paris. Le visage de son fils la hante. Les vidéos de son agonie la répugnent. Le désespoir de ne plus revoir son fils a laissé place à la colère. Une colère nourrie par l'incompréhension. Elle souffre de l'indifférence dans laquelle son fils aîné, Andy Brigitte, 22 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau dans le couloir du métro parisien par un homme qu'il ne connaît pas. Le fait d'avoir pas vu, d'avoir su parler Andy, qu'il était abandonné comme une bête, ça me peine. Je me dis qu'il n'y a plus d'humanité, que les gens... Ils n'ont plus le savoir de vivre et ça c'est dur. Les gens ne savent plus vivre, c'est chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. Moi je dis encore qu'on aurait pu sauver Andy, on aurait pu le sauver au lieu de prendre la fuite ou de regarder, de filmer, de photographier pour partager. C'est inhumain. Au domicile familial, dans la commune des Anses d'Arlet, la petite sœur et le frère d'Andy ont toujours du mal à réaliser l'impensable. Le vendredi matin, on se parlait. Et le samedi matin, je me suis réveillé, j'ai appris ça. Hier même, j'ai vu la vidéo, ça m'a choqué. J'ai vu tous les gens, ils étaient spectateurs, ils regardaient mon frère à terre. Je l'ai vu à terre, il était en sang, dans une mare de sang. Ça m'a choqué. Cela faisait 6 ans qu'Andy avait quitté ses proches, le bac en poche, pour travailler dans l'Hexagone. Passionné de mécanique, il entamait également une carrière de mannequin quand ce vendredi, sa vie a basculé. Son agonie sera filmée, mais aucune des personnes présentes ne lui portera secours. Filmer, ça sert à quoi? Dis-moi franchement. Ça ne va pas sauver la personne non plus. C'est grave ça. Les gens n'ont pas ça dans la tête. Tout ce qui compte pour eux, c'est faire circuler tout ce qui se passe. Non, il y a quelque chose qui est plus important dans la vie d'un être humain. Dans la cité où Andy a grandi, les voisins et amis d'enfance sont encore sous le choc. J'ai eu le temps de le surveiller éventuellement quand il était plus petit. C'était un jeune très respectueux, sans problème avec les habitants des Anses d'Arlet. C'est dommage qu'il soit parti comme ça. On n'y comprend pas, on a beau se poser des questions, mais on n'aura pas la solution à ça. Une famille meurtrie et une commune qui s'interroge sur la passivité observée au moment du drame. C'est vraiment très très choquant et je pense que c'est dur aussi pour la famille de voir qu'on ne porte pas secours à un enfant, un jeune en plus, pour, on va dire, une sordide bousculade. On intervient et on paye les conséquences. Donc on est dans une société, les gendarmes ne sont pas tout le temps là, donc nous-mêmes on ne peut pas faire la loi. Donc quoi faire? Je me posais la question.
C'est auprès des siens, aux Anses d'Arlet, que les obsèques du jeune Andy auront lieu à une date pas encore définie. La famille attend la remise du corps après l'autopsie réalisée à Paris. Et sachez que l'auteur présumé des faits est sorti de sa garde à vue. Il a été interné dans un hôpital psychiatrique parisien. On poursuit avec ces images du président de la collectivité territoriale de Martinique, Alfred Marie-Jeanne. Il s'est rendu ce matin aux prêcheurs pour se rendre compte des travaux de curage entamés suite aux épisodes de coulées de boue volcanique. L'ensemble des fonctionnaires de la CTM restent mobilisés. Écoutez. Nous avons déjà mis toutes les dispositions en place pour pouvoir démarrer les travaux de curage entre quelques dizaines de mètres en amont du pont jusqu'à l'embouchure. C'est la zone la plus importante pour pouvoir préserver la sécurité des riverains de la rivière et de la pérennité de l'ouvrage. Alors nous avons déjà commencé, nous avons amené un premier engin, mais qui, lorsque le temps est très pluvieux, n'a pas une action très efficace. Et un deuxième engin est arrivé sur le site hier matin. Et compte tenu des conditions de sécurité, n'a pas pu intervenir dans la rivière et a plutôt préparé une zone de stockage pour les matériaux. Donc dès demain, si le temps se maintient comme aujourd'hui, la suite des interventions pourra se faire avec un renforcement, bien sûr, avec cette fois-ci des camions aussi pour déplacer et évacuer les sédiments. Et nous avons voulu savoir comment les Préchotins vivent sous cette menace des lards. 300 personnes ont dû être évacuées jeudi dernier, mais la plupart des habitants vivent les événements presque sans inquiétude. Voyez le reportage de Sandrine Claude et de Johan Boulard. Branle-bas de combat ce matin pour les sapeurs-pompiers. Si on s'active pour curer la rivière, du côté des riverains, c'est le retour à la normale. Dans cette épicerie, on reprend les habitudes du quotidien, mais la possibilité de devoir évacuer en cas d'urgence est tout de même bien dans les esprits. Yolène a déjà préparé son sac. Dans le sac, quelques vêtements, une chaussure si jamais on est rentré dans une flaque d'eau, et puis les papiers. Dans le quartier des Abîmes, limitrophe de la rivière, les habitants disent en avoir vu d'autres, comme lors de l'épisode de 2010. On a été surpris un petit peu par la montée de la boue. Enfin, la rivière avait détruit le pont, mais c'était juste passé là, on voit juste devant la maison. Et vous voyez où la rivière est et où on est. Pour autant, les Préchotins ne se disent pas réellement inquiets. Je ne suis pas inquiété, mais là, c'est normal. Je vais regarder attendre ça va passer parce que bon, c'est la nature. Si c'est danger, je vais partir parce que la rivière est aussi plus méchante que nous. Situé à proximité du cours d'eau, ce restaurant avait par mesure de sécurité fermé ses portes plusieurs jours. Mais aujourd'hui, il connaît une affluence inhabituelle due certainement aux événements récents. Pour le gérant, c'est une aubaine. Ça se passe très bien dans la mesure qu'il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas montés s'il n'y avait pas ce phénomène. Et justement, pour nous, ça nous ramène une clientèle supplémentaire parce que les gens viennent visiter et découvrent en même temps notre restaurant et puis profitent pour manger. Pas l'ombre de nuages malgré une vigilance jaune maintenue sur l'île. Aux prêcheurs, les habitants préfèrent vaquer à leurs occupations tout en restant sur leur garde. Dans le reste de l'actualité, ce mouvement de grève entamé par les agents de la SAMSIC chargés du guidage des avions au sol et de services annexes à l'aéroport Aimé Césaire. Pour l'heure, pas d'incidence sur le trafic aérien. Les 29 salariés grévistes protestent contre les négociations annuelles obligatoires, contre l'échec de ces négociations annuelles obligatoires, à l'appel du syndicat Force ouvrière. Écoutez. Il y a eu des avancées aujourd'hui parce qu'on a reçu un mail du directeur qui se trouve à Paris. Et il accepte de nous recevoir et de rediscuter avec les points des NAO le 25 janvier de ce mois. Donc il nous demande aussi de lever le préavis. Ce à quoi nous avons répondu avec un préalable. C'est-à-dire qu'il faut que la direction rectifie certains propos parce qu'il y a eu des propos mensongers. Et d'ailleurs les collègues sont venus parce qu'on avait dans un premier temps décidé de faire un débrayage. Donc on venait sur notre lieu de travail et on a été refoulé par la police sous ordre du responsable d'exploitation. Donc on n'a pas compris cela. Et puis il y a eu des menaces entre-temps par rapport à certains collègues délégués syndicaux et des collègues qui avaient porté leur nom sur la liste des grévistes. Donc des menaces de je vais vous licencier, vous ne ferez pas la fin 2018, etc. Donc on a dit qu'il faut porter ça au nu, il faut que la direction soit au courant. Donc on attend une réponse. On a envoyé un mail au directeur, on attend une réponse. Mais nous sommes favorables à la levée du préavis, mais on attend sa réponse.
Santé, maintenant, la Martinique s'apprête à recevoir des sommités dans le domaine du cancer de la thyroïde. Demain, une conférence réunit les meilleurs spécialistes du sujet. Il s'agira de trancher sur la question du traitement des cancers selon les organisateurs de l'événement. Les opinions divergent en fonction des spécialités, comme ici l'oncologie et la médecine nucléaire. Ces deux groupes n'ont pas toujours la même approche des patients atteints de cette maladie. Donc nous sommes ici vraiment pour discuter et trouver les meilleures solutions à apporter au traitement des patients malades. Ce n'est pas le cancer le plus fréquent, mais il est de plus en plus présent. Nous avons des milliers, des millions de cas de gens qui y survivent. Et c'est un long processus. Nous nous occupons de patients pendant 10 ans, voire même plus. On reste dans le domaine de la science. Thomas Pesquet, l'astronaute français qui a passé plusieurs semaines dans l'espace, était en Guyane, terre du centre spatial guyanais. Il a partagé son expérience avec des jeunes réunis pour l'occasion à la base spatiale de Kourou. Le reportage de Pierre Tréfaux. Après avoir survolé la Guyane à bord de la station internationale, le spationaute Thomas Pesquet était en visite au centre spatial guyanais pour faire découvrir sa mission de 6 mois dans l'espace. Pour l'occasion, de nombreux fans de l'astronaute sont venus à la conférence organisée par le Centre national d'études spatiales. Il est super, sa conférence était extraordinaire, ça fait rêver tout le monde, ça c'est sûr. Et il est top, il a plein d'humour, il s'intéresse à tout le monde et voilà, il nous partage vraiment ce qu'il a vécu avec toutes ses émotions et vraiment c'est top. L'astronaute de 39 ans a eu le plaisir de rencontrer les élèves du village de Trois-Palétuviers, près de Saint-Georges, avec lesquels il avait discuté lors de sa mission. Mais le retour sur Terre a un coût, une starification à laquelle les astronautes ne sont pas préparés. Moi, je pense que ça fait partie du boulot, mais on ne me donne pas le temps de le faire. Je veux dire, je le fais sur mon temps libre, soyons clairs. À bord de la station spatiale, on n'a pas du temps pour faire les photos, on n'a pas du temps pour tweeter. On fait ça le soir, on fait ça le week-end, on fait ça le dimanche. Et puis voilà, ça a marché peut-être un peu plus que ce à quoi je m'attendais. Je t'avoue qu'en partant, j'avais aucune idée de comment ça allait se passer. C'était ma première mission, je savais que j'allais faire de mon mieux. Et puis aujourd'hui, voilà, les gens ont adhéré, ont suivi ça. Tant mieux si c'est pour que ça ait des conséquences positives. Moi, je parle beaucoup d'éducation, de protection de l'environnement, de recherche, de science. Donc si ces messages-là, ils passent, si le prix à payer pour ça, c'est de ne pas pouvoir prendre un café tranquille en terrasse avec ses amis, voilà, je suis prêt à le payer. Sa nouvelle mission est donc de faire découvrir l'aérospatiale au public, mais aussi et surtout de le sensibiliser sur l'écologie. C'est tout bêtement comprendre que la Terre, c'est un grand vaisseau spatial, qu'on est tous sur le même bateau. C'est la manière la plus simple de le dire, mais en même temps, je pense la plus parlante. C'est de se dire que l'expérience qu'on a, nous, à bord de la station spatiale, en fait, on est tous en train collectivement d'avoir la même sur Terre. On est tous l'équipage d'un grand vaisseau spatial qui est parti dans un voyage intersidéral. Et ce vaisseau spatial, il faut l'entretenir, il faut économiser les ressources de la même manière qu'on le fait à bord de la station spatiale. On n'a pas choisi l'équipage, c'est certain, que ce soit là-haut ou ici sur Terre, mais on n'a pas le choix. Si on veut que le voyage continue à durer dans les meilleures conditions possibles, il faut faire ce qu'il faut pour ça, et ça se fait pas tout seul. Voilà. Donc c'est la leçon que nous on apprend dans l'espace et qu'on essaie de transmettre en revenant sur Terre. Oui. Thomas Pesquet s'est envolé cet après-midi pour Toulouse pour donner de nouvelles conférences. Sa prochaine mission sera de passer sa certification pour devenir pilote d'Airbus A310. Restez avec nous, à suivre dans votre journal notre page consacrée au carnaval avec l'élection de la reine du Robert. Hier soir, c'est Judeline Gabry qui a été couronnée. Et puis un grand déboulé sportif et carnavalesque d'hier dans les rues du Lamentin. Retour en images sur cette manifestation dans quelques instants. C'était donc hier soir au Robert. Plusieurs candidates pour une seule couronne ont rivalisé de leur charme pour être élue reine du carnaval. Et c'est, je vous le disais, Judeline Gabry qui a reçu les faveurs du jury. Retour sur cette soirée avec Camille Joseph et Philippe Olivy. Elles s'appellent Linda, Marie-Julie, Judéline. Elles sont prétendantes au titre de reine du carnaval. Elles partagent le même objectif, être actrices de la sauvegarde de la tradition carnavalesque martiniquaise. Cette année, les organisateurs n'ont pas imposé de thème. Alors, chacune des candidates rivalise d'imagination. Et c'est à une belle après-midi de découverte et de surprise qu'elles invitent le public. De l'Afrique à la Martinique,
Pour elle, tout est beauté et douceur de vivre. Le public est ravi du spectacle qui lui est proposé et chacun y va de ses encouragements pour sa favorite. Les mini-reines, reines-mères et rois de la sape ne sont pas en reste. Un cœur qui se lamente. Pour le ballet exotique du Robert qui organise ce rendez-vous chaque année, c'est une manière de pérenniser ce pan de notre patrimoine. Vu qu'on est dans un ballet traditionnel, on ne tient pas que cette tradition disparaisse. C'est très difficile de trouver des candidates. Il y a certaines communes qui n'organisent plus des élections. Et nous, au ballet exotique, on tient à garder cette tradition. Donc c'est vrai que c'est difficile à trouver des candidates, mais on y arrive avec la volonté. Au bout de plus de 3 heures, le jury a la lourde tâche de désigner ceux qui porteront les couleurs de leur ville tout au long des jours gras. C'est très difficile de choisir parmi les 10 candidates, mais il y a toujours une qui sort du lot. Mais en réalité, on a eu des beaux travestis, de belles prestations. Et donc voilà, le résultat est ici. Donc on a une ambassadrice touristique et qui va bien représenter la tradition de la Martinique. Quand la présidente du jury annonce le nom de Judéline Gabri pour le titre de reine de carnaval 2018 du Robert, c'est un résultat que partagent totalement le public et l'heureux élu. Je remercie le public, les jurys, je remercie aussi mon chorégraphe, ma peintre aussi pour avoir fait ce beau travail. Je remercie tout le monde. Gagner ou perdre, personne n'est perdant, nous sommes tous gagnants. Pourquoi? Parce que c'est un plaisir déjà d'être là, parce que c'est pas n'importe quel candidat qui ose se présenter. Au bout de ces 5 heures de spectacle, le Robert a ainsi désigné à l'unanimité les représentants de son carnaval. Et félicitations donc à la reine du carnaval du Robert et au roi de la sape donc du Robert. On poursuit carnaval toujours avec la délivrance pour les Foyalais avec la première grande parade dans les rues de Fort-de-France. Ambiance captée pour nous par Anaïs Gad. Regarde. Des sonorités bien familières, de retour dans les rues de Fort-de-France. La ville accueille son premier défilé de carnaval cette saison. Le moment de ressortir ses plus beaux costumes. Alors en quoi tu es déguisée? En abeille. Le thème c'est africain. C'est le meilleur moment de l'année. Vive le carnaval en Martinique. La reine des papillons. Le thème c'est le monde féerique cette année, donc je me suis adaptée au thème. Un tour de chauffe avant le top départ des festivités dans moins d'un mois. L'occasion d'apprécier le spectacle en avant-première. J'aime bien l'avant-carnaval, l'ambiance est bonne, la foule, il y a moins de foule en fait. Les couleurs, les chants, l'amusement, la joie. Et alors ça, c'est que le premier carnaval Oui. Donc le reste, ça sera encore plus chaud. Pour les touristes, le carnaval semble arriver plus tôt que prévu. Georges ne pensait pas avoir la chance d'assister à une parade au mois de janvier. C'est la première fois que je vois une parade comme ça et c'est vraiment très très bien. Les déguisements, c'est magnifique. La musique est très prenante. Une nouvelle saison riche en couleurs que cet amateur de photographie ne manquerait sous aucun prétexte. C'est le moment où on a des clichés vraiment exceptionnels. Beaucoup de couleurs, les insolites, un petit peu de tout, quoi. Du côté des troupes, la première sortie est toujours attendue avec une grande impatience. C'est la première parade, on est super émus et on a hâte que ça continue et que ça ne se finisse pas. Un moment convivial synonyme de bon temps, la période du carnaval est un créneau particulièrement prisé des marchands. Le carnaval, en fait, c'est une période importante pour moi parce que bon, je m'amuse, je vends mes pistaches, parce que ce sont les meilleurs de la Martinique, en fait. C'est simplement ça, parce que pendant le carnaval, mes clients, ils m'attendent. Nous, les marchands, on attend que ça, parce que c'est sur ça qu'on peut vivre un petit peu. Le ton des jours gras est donné. Chaque semaine, les troupes carnavalesques défileront dans les différentes communes de Martinique jusqu'au mercredi décembre.
Et en clôture, cette page carnaval avec ce grand rassemblement au Lamentin, le grand déboulé sportif, c'était hier soir dans la bonne humeur et à l'initiative du groupe Nous Pas Save, et notamment d'invités venus de la Guadeloupe, le reportage de Camille Joseph et de Philippe Olivier. Faire autrement, c'est le pari qu'ont pris les groupes amis Nous Pas Save et Chenla, arrivés de la Guadeloupe avec ses quelques 80 musiciens. Les participants qui connaissent surtout la parade, le défilé ou le vidé, ont dû s'adapter à ce nouveau rythme qui associe musique des groupes à pied et sport. Nous allons passer en point, nous allons faire des arrêts, c'est un déroulé sportif. Ce n'est pas tant le fait de casser les gens, c'est que les gens fassent du sport avec le masque. C'est ça, le carnaval et le sport. On fait débouler, sauf que bon, il y a un petit ralentissement parce qu'il y a l'aumône. C'est normal. Là, vous voyez l'aumône, il y a un petit ralentissement, c'est normal. Mais nous allons débouler quand même. Nous allons débouler et c'est nous allons faire sport à eux. Nous allons faire un déboulé sportif. Durant 3 heures, de 19h à 22h, sur une grande boucle, petits et grands ont marché à leur rythme avec quelques moments de pause. Des pauses nécessaires parce que pour les organisateurs, il s'agit de faire les choses dans les règles de sécurité maximales. Nous avons nos signaleurs, nos membres sont en action, donc nous allons battre pour nous arriver et virer tout le monde ensemble, Calbassi. Ça se passe bien. Déjà, la sécurité, c'est bien, ça se gère, donc il y a du monde, mais ça se passe bien. Les gens sont quand même conscients que c'est une ouverture de carnaval, on dira. Et comme c'est pour la première fois, voilà, on en profite pleinement. Mais ça se passe bien, voilà, avec les autorités. Une première réussie qui donne d'ores et déjà des idées aux dirigeants de Nous Pas Save pour les prochains rendez-vous qu'ils comptent proposer aux sportifs qui aiment la musique de rue. Et on va maintenant parler de sport pur et dur avec notre page sport. C'est tout de suite. Une arrivée disputée et finalement une victoire décidée après une réclamation. C'est l'Aïol Zapeti Lapalooza qui remporte la pagaie des Mapipi sur tapis vert. Donc le résumé de l'épreuve avec José Le Chertier. C'est sous un ciel dégagé, un soleil de plomb que les 7 yoles s'élancent. Très vite, 3 embarcations montrent leurs prétentions, UFR Chanflore, Zapeti Lapalooza et Rosette. Ce même Thiboug Énergie prend l'option de marquer l'aïeul de Jacques Amalier Diaco. Les hommes de Félix Mérine prennent les commandes de la course et tiennent à bonne distance l'aïeul franciscaine. La 3e place se joue entre Rosette Orange en délicatesse avec une voile neuve et ce même. Avant la remontée, Aco exerce le pressing sur ce même. En tête de course, UFR semble filer vers une victoire, mais Zapeti, bien décidé à rester maître sur son plan d'eau, place une attaque. Une décision qui ne s'avère pas payante, UFR voile bordée, s'adjuge la première manche. UFR Chanflore est suivi de Zapeti, Rosette est 3e. Mécontent de cette 3e position, Rosette opte pour une plus grande voilure. Au départ de la 2e course, la physionomie ne change pas. UFR Chanflore, Zapeti Lapalooza, Rosette Orange et Smem s'emparent de la course. Sur une bonne lancée, Félix et ses hommes sont confortablement en tête. À quelques encablures, Smem, qui réalise une belle opération, Zapeti Lapalooza et Rosette Orange assistent impuissants à la domination robertine. Dans la descente menant sur la ligne d'arrivée, les dés sont jetés, UFR réalise le doublé. C'est vrai qu'on est bien voilé aujourd'hui. Et puis le temps est en notre faveur, puisque le petit temps, on a pris une yole qui aime le petit temps, il n'y a pas beaucoup de mer. Et puis on s'amuse quoi. Smem est second, suivi de Zapeti Lapalooza. À la 3e et dernière manche, la physionomie change, Rosette Orange trouve le bon réglage et s'adjuge la victoire.
Zapeti Lapalooza est deuxième, SMEM termine troisième. Si la victoire semble acquise pour la Yole Robertine UFR, Zapeti Lapalooza porte réclamation pour refus de priorité. UFR Chamflore est disqualifié. Zapeti Lapalooza gagne la pagaie des Mapipi 2018. Prochain rendez-vous le 28 janvier pour la première manche du championnat des Grandes Yoles. Voilà pour la Yole. On fait le point sur le reste de l'actualité sportive de ce week-end avec José Le Chartier. Rentrée également pour nos cyclistes cet après-midi au menu près de 90 km sur les routes du Sud avec départ et arrivée devant le Palais des Sports du Lamentin. Et au final, l'UCS réalise un triplé. Michael Stanislas devance Ismaël Denara et Émile Demazy. Ça s'est très bien passé. On a mis une tactique en route. On a tenu et vous avez bien vu, on a été les trois devant. Alors, on poursuit donc ce journal. Vous êtes en train de regarder donc le résumé de l'actualité sportive de ce week-end, résumé de José Le Chartier qui revenait sur les informations sportives principales dans ce journal. Voilà, je vous propose de regarder ce résumé tout de suite. Rentrée également pour nos cyclistes cet après-midi au menu près de 90 km sur les routes du Sud avec départ et arrivée devant le Palais des Sports du Lamentin. Et au final, l'UCS réalise un triplé. Michael Stanislas devance Ismaël Denara et Émile Demazy. Ça s'est très bien passé. On a mis une tactique en route. On a tenu et vous avez bien vu, on a été les trois devant. Voilà, on a un petit souci apparemment au niveau technique. Nous n'allons pas pouvoir poursuivre ce résumé de l'actualité sportive du week-end présenté par José Le Chartier. Vous pourrez évidemment retrouver toute l'information sportive dans le journal de demain. On poursuit avec cette information. On pratique le planning de l'EFS. Rendez-vous à Schellcher entre 8h et 13h à la mairie de Fort-de-France pour vos dons du sang avec toute l'équipe de l'établissement français du sang de Martinique. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. Bien sûr, ce terrible drame qui a touché un jeune Martiniquais de 22 ans, tué de plusieurs coups de couteau dans le métro parisien à la suite d'une bousculade. Vous avez pu entendre le témoignage de la mère de la victime. Elle s'insurge contre les personnes qui n'ont pas porté secours à son fils. La visite d'Alfred Marie-Jeanne au prêcheur, le président de la collectivité, s'est rendu ce matin dans la commune en proie à des coulées de boue volcaniques depuis maintenant une semaine pour se rendre compte des travaux de curage. Le carnaval de Fort-de-France, les premiers pas dans les rues, le premier défilé de l'année avec un début timide mais une chaude ambiance que vous avez pu suivre dans notre résumé. Enfin, le sport avec la Yole ronde et cette victoire sur tapis vert de Zapeti Lapalooza pour cette compétition donc des pagaies de Mapipi, les Mapipi de la pagaie. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Juste après, la météo présentée par Ruth Fortuna. Ce soir, votre téléfilm Un amour interdit. Demain, retrouvez Sabrina Doré pour votre tranche info. Merci de votre fidélité. Excellente soirée sur ATV.